Chers yogis et yoginettes, bonjour, ici Manon de Pose Yoga. Je vous propose aujourd'hui une séance pour les coureurs, donc à effectuer au moins 1 heure après votre run, voire le lendemain. Il s'agit de ne pas forcer sur les étirements, surtout si vous avez des courbatures. Les étirements ne vous feront pas passer les courbatures, bien au contraire. On va commencer debout sur nos tapis, les jambes écartées de la largeur des hanches, et on va simplement commencer par étirez l'ensemble de notre corps, fermez les yeux, détendez les épaules. On va venir placer les mains jointes au centre de la poitrine et sur une inspiration, on allonge les bras au ciel. Vous pouvez garder les pouces en contact. Si le fait de garder les pouces en contact ne vous permet pas de tendre les bras, alors préférez écarter un petit peu les bras. Et prenez quelques profondes respirations. Plantez bien les talons dans le sol, vous vous grandissez depuis les pieds, les jambes, les hanches, le dos, les bras. Inspirez, on allonge les bras. Expirez, on ouvre les bras de chaque côté, on étire bien les poignets, les avant-bras et on relâche. On va entrecroiser les doigts, on vient passer les mains à l'arrière de la tête et on va laisser se relâcher la tête dans les mains. Ouvrez les épaules de chaque côté. Ça nous permet aussi d'ouvrir un peu la poitrine et pour éviter de creuser trop le bas du dos, on serre un peu le ventre. On inspire et à l'expiration, on resserre les coudes, on relâche la tête vers l'avant. Encore une fois, inspirez. On ouvre, on regarde vers le ciel et on ouvre la poitrine et on expire. En relâchant. Une dernière fois. Et expirez. Relâchez les bras. On va venir croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Donc on a forcément la jambe droite pliée et on va relâcher les bras, la tête, le dos vers l'avant. Si vous vous sentez un petit peu raide, vous pouvez plier les 2 jambes. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez tendre la jambe arrière. Si vous faites cette séance 1 heure après votre course et que vous avez vraiment besoin de détendre l'ensemble de votre corps, n'hésitez pas à amener les mains de chaque côté en écartant un peu les bras et à balancer tout le buste, tout le dos, de droite à gauche quelques fois. On essaye vraiment de se laisser aller pour permettre au corps de dénouer toutes les tensions. On va relâcher les bras et puis on pourra dérouler la colonne vertébrale pour remonter. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la droite et qui est de ce fait un petit peu pliée. On relâche la tête, les bras, le dos vers l'avant. Et on peut balancer un petit peu de droite à gauche. Bien étirer les ischio-jambiers de la jambe droite. Vous pouvez même, si vous voulez un petit peu plus d'étirement, venir saisir vos coudes opposés pour vraiment faire du poids vers l'avant. Et on va pouvoir remonter, dérouler la colonne vertébrale et décroiser. On va écarter largement les jambes. On va venir saisir la taille, on ouvre la poitrine, on inspire, gardez les pieds parallèles entre eux
les jambes tendues. Expirez, on descend le buste vers l'avant, on essaye de garder le dos droit le plus longtemps possible. Les fessiers commencent à s'ouvrir vers l'arrière. Et une fois que vous avez le sol à portée de main, posez les mains et relâchez en arrondissant un petit peu la colonne vertébrale, forcément. Essayez de garder les jambes bien tendues. Sentez que vous avez vraiment les cuisses qui s'ouvrent de chaque côté, qui tirent vers le ciel. Si jamais vous avez besoin de réajuster un petit peu la posture, vous pouvez, c'est-à-dire que si vous avez le dos qui s'arrondit beaucoup trop, si vous êtes ici et vous avez besoin vraiment de poser les mains pour être plus à l'aise, alors vous pouvez ouvrir les pieds davantage, ou au contraire, si vous avez la tête qui se pose sur le sol beaucoup trop, alors remontez un petit peu, resserrez les jambes pour avoir vraiment la tête qui tombe dans le vide. Ça va détendre également les muscles dans la nuque et du dos. Le poids du corps légèrement vers l'avant au niveau des orteils. Vous le sentez d'ailleurs quand vous balancez d'avant en arrière, vous sentez que quand vous êtes en avant, vous avez les muscles des cuisses, à l'arrière des cuisses qui s'étirent un petit peu plus. Vous pouvez faire des balancements très légers, très subtils, d'avant en arrière, pour bien sentir cet étirement. On pourra revenir sur le bout des doigts. Et ici, on va garder le bout des doigts posé au sol. On va plier un genou pour étendre toute la jambe gauche. Donc, si j'ai le genou droit qui est plié, ma jambe gauche est tendue, on étire l'intérieur de la cuisse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On étire d'un côté, puis de l'autre, en alternance. En général, quand on fait des séances d'étirement après des courses, ça fait du bien de procéder par balancement et par petits à-coups quand on étire. C'est moins intense que si on y reste très longtemps. Donc allez-y tranquillement, faites des petits rebonds. Hop. On pourra terminer et revenir au centre. On va rapprocher les jambes l'une de l'autre pour venir se positionner dans un squat. Ici, j'ai pas nécessairement les talons qui se posent. Si la souplesse ne vous le permet pas, c'est pas grave. On va placer les mains jointes et on essaye de repousser les genoux avec les coudes. On prend quelques profondes respirations. On en profite ici pour allonger la colonne vertébrale. Détendez les épaules et on pourra relâcher. On va venir s'installer sur les genoux et les mains à quatre pattes. Les jambes peuvent rester écartées de la largeur de vos hanches et on creuse la colonne vertébrale. On arrondit le dos. Et on continue ces petits mouvements. Dos creux, dos rond. Encore une fois, dos creux. Dos rond en expirant. Et on revient sur un dos neutre. On va allonger la jambe droite vers l'arrière en posant les orteils du pied droit sur le sol. Et on va faire quelques petits mouvements de va-et-vient, d'avant en arrière. Là, c'est vraiment pour bien détendre la plante du pied et la cheville. Vous plantez bien le pied dans le sol. Comme ça, quand vous reculez, ça étire bien la plante du pied. Et le mollet. Encore quelques fois. Ok. Et on pourra relâcher, on fait la même chose. Avec la jambe gauche, elle est tendue vers l'arrière. On pose les orteils du pied au sol. Et on commence nos balancements d'avant en arrière.
Gardez une respiration tranquille qui vous accompagne tout le long de la pratique. Et on pourra terminer et reposer le genou. On va passer notre pied droit entre les mains. On va essayer de garder notre hanche gauche juste au-dessus du genou. Donc on garde vraiment notre cuisse gauche perpendiculaire au sol et on va tendre la jambe droite vers l'avant. Okay. Plus vous aurez le pied flex, plus toute la chaîne musculaire à l'arrière de votre jambe va être étirée. C'est préférable de garder un pied flex. Si vous avez besoin, par manque de souplesse, vous pouvez poser des blocs ou vous rehausser un petit peu avec des coussins, avec ce que vous avez à portée de main. On inspire ici. Et à chaque expiration, imaginez que vous voulez vous détendre sur la jambe. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. On veut simplement se relâcher. Et là, c'est pareil. Vous pouvez choisir, certes, de rester complètement immobile. Si ça vous fait du bien, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez aussi préférer de faire vraiment des mouvements fluides, de va-et-vient. Moi, j'aime bien, en général, inspirer en remontant tout doucement pour bien allonger le dos et expirer vraiment relâcher complètement. Sans perdre l'étirement, je ne remonte pas complètement jusqu'en haut. Je remonte suffisamment pour trouver un soulagement dans mon étirement. Une dernière respiration. Vous pouvez terminer votre mouvement tranquillement et on va faire marcher les mains vers l'arrière. On va venir s'asseoir sur notre talon gauche. Si ce n'est pas confortable, que vous avez besoin d'être un petit peu rehaussé, vous pouvez venir placer un bloc ou ce que vous avez sous la main, ça peut être un coussin, ça peut être quelque chose, sous le fessier droit. N'hésitez pas à rendre la posture plus confortable. Et une fois qu'on est là, on va faire passer les mains en arrière. On va venir étirer les quadriceps. Ça peut être ici. Si c'est pas assez pour vous comme étirement, alors hop, vous pouvez aller un petit peu plus loin en venant poser les coudes sur le sol. Vous pouvez même relâcher la tête en arrière, ouvrir la poitrine vers le ciel et laisser s'étirer tout en douceur. Si vous sentez des tensions dans les genoux, alors n'hésitez pas à remonter, à vous rehausser avec un bloc. Ok. Et on pourra doucement, hop, remonter. On va repasser sur les genoux à quatre pattes. Et on vient passer cette fois-ci le pied gauche en avant. On garde la jambe droite, la cuisse droite perpendiculaire au sol et on allonge la jambe gauche vers l'avant. Et là, comme tout à l'heure, on garde bien le pied flex. Et on prend quelques respirations pour se relâcher sur notre jambe. La jambe gauche reste bien tendue. Détendez la tête. Vous pouvez rester immobile ou faire des petits va-et-vient de bas en haut.
On va pouvoir terminer sur une profonde respiration. Ok. Et vous pouvez faire marcher les mains vers l'arrière. On vient poser les fesses sur notre genou et on vient placer les mains à l'arrière du dos. Ici ou plus bas. Soit sur les mains, soit sur les coudes. Restez attentif à ce qui vous correspond le mieux. Ça, c'est une version plutôt douce pour étirer les quadriceps. Si, au fur et à mesure de vos entraînements, vous êtes plus à l'aise, vous pouvez même passer le pied droit. J'ai mon pied droit complètement à l'extérieur de ma jambe. C'est un petit peu plus intense, il faut vraiment faire très attention dans ces postures-là aux genoux, mais c'est une possibilité. Vous pouvez terminer tranquillement votre posture et on va remonter. On va relâcher et on va venir s'allonger sur le dos. Tranquillement, hop. Vous pouvez venir rapprocher les genoux de la poitrine. On va saisir les genoux. Ouvrir les bras de chaque côté. Inspirez. À l'expiration, laisse descendre les genoux d'un côté. Et si vous êtes à l'aise dans cette torsion, que vous avez bien les deux épaules posées au sol, on peut même tendre la jambe qui est au-dessus. Moi ici, je suis descendue vers la gauche. C'est ma jambe droite qui est au-dessus et qui se tend. On va replier les deux jambes, inspirer en remontant au centre. Et expirer hop, en descendant de l'autre côté. On peut tendre notre jambe qui est au-dessus. Peut-être même venir saisir notre pied. On va ramener la tête au centre, replier nos jambes, inspirer. On ramène les deux genoux à la poitrine et expirer, relâcher. Relâchez complètement en Shavasana ici, on reste pour quelques respirations. Détendez les épaules. On reste parfaitement tranquille. On écoute ce que notre corps et ce que notre respiration a à nous dire. Et une fois que vous serez à l'aise pour reprendre le cours de votre journée, vous pouvez passer par le côté pour revenir vous asseoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt sur vos tapis. Au revoir!